22 heures sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il est donc l'heure de l'actualité. Voici les titres de l'actualité de ce 22 heures de ce mercredi 19 mars 2025. Le président de l'Assemblée nationale a présidé aujourd'hui la première séance publique de la première session ordinaire 2025 en présence des membres du gouvernement. En premier, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Également dans l'actualité de ce soir, l'ONU a dénoncé les bombardements massifs menés par l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a présidé aujourd'hui les travaux de la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature. Une séance qui s'est tenue en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement, ainsi que l'ensemble des honorables députés. En ouverture de séance, M. Dileita Mohamed Dileita a adressé ses sincères salutations aux membres du gouvernement, aux députés. Il a ensuite procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen et l'adoption de 10 projets de loi relatifs aux finances publiques. Également une réforme sociale et également sur les infrastructures sanitaires. En premier lieu, la séance, les députés ont interpellé les ministres concernés sur les comptes financiers de plusieurs établissements publics, notamment l'ODEPIC, le FEDED, l'ADR, le CERD et l'AID, soulevant les questions relatives à la gestion budgétaire et à la performance financière de ces institutions. Après ces interventions et réponses des ministres sur ces comptes financiers des établissements précités, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a apporté également pour sa part des éléments de réponse concernant un projet de loi relatif à l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, et mis en avant sur les orientations du gouvernement en matière d'infrastructures routières, en insistant sur le programme de réhabilitation mené par l'ADR. La nécessité de son respect et de sa bonne application. Fin de citation. Place maintenant donc aux questions-réponses entre députés et membres du gouvernement. En premier, un projet de loi relatif sur les biens WACF a été posé par un député et s'ensuit donc la réponse d'un membre du gouvernement. Écoutons. Ma première question, monsieur le ministre de biens WACF, il y a des gens qui ont des contrats avec la direction des biens WACF, moyennant un loyer d'une somme modique, si je puis dire. Malheureusement, ces gens-là, ils le sous-louent. Ils font une sous-location. Est-ce que le ministère a une solution pour remédier à ça? Deuxième point, monsieur le ministre, vous savez que le cimetière de PK12 a débordé. La cimetière est en train d'aller vers l'aéroport de Chebele. Est-ce que le ministère a une solution, un plan pour restructurer le cimetière de PK12? Troisième point, monsieur le ministre, à Djibouti, il y a une compagnie qui est venue il y a quelque temps, Flynas, elle a commencé par 47 000 francs. Et d'un coup, elle est partie à 280. En tant que parlementaire, est-ce qu'il y a un moyen de préserver nos Djiboutiens pour lutter contre cette inflation des prix? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous avez pu constater, l'année 2023 a été marquée par des résultats financiers positifs et solides. Vous voyez déjà la performance financière quand vous voyez les bénéfices donc réalisés en 2023, qui a pratiquement
doublé par rapport à l'année 2022. Aussi, faut signaler aussi que ce département a modernisé donc sa gestion pour optimiser ses ressources en utilisant des outils technologiques tels que GBI, gestion des biens immobiliers, qui donnent les utilisateurs l'opportunité ou la possibilité de suivre donc les opérations à temps réel. Elle permet aussi les usagers à payer directement à travers cette application. Le département, ce département qui est le BIANWARF, a honoré aussi parfaitement les obligations fiscales et sociales. Pour ce qui est des certains qui veulent donc faire sous-location, certainement il y en a. Et nous avons parlé ça lors de la commission. Mais en tant que Djiboutiens, on se tolère en tout cas et on va essayer de remédier et de trouver des solutions adéquates. Inch'Allah ta'ala, et nous demandons votre soutien pour donc remédier ces problèmes. Pour ce qui est le cimetière, le député a parlé de le cimetière de Bekadouz. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas, mais les cimetières ne sont plus à Bekadouz. Ces derniers temps, pour répondre aux exigences funéraires de long terme de Djibouti, un nouveau cimetière s'étendant 200 hectares est déjà opérationnel depuis le début de cette année. Donc, pour ce qui concerne la route, nous avons déjà fait de travail colossal pour faire donc cette route-là praticable. Et M. Abdo, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas, cette route est praticable pour le moment. Pour ce qui reste, nous allons y travailler, Inch'Allah ta'ala, pour atteindre les objectifs escomptés, Inch'Allah ta'ala. Pour ce qui est Flynas, Flynas, c'est une compagnie saoudienne qui vient donc à Djibouti. Elle a commencé donc, effectivement, comme vous avez signalé, à des prix très bas. Mais vous connaissez, certes, c'est ce qu'on dit, l'offre et la demande. Et il y a des occasions, comme les ramadans et les hajj aussi, que les prix donc augmentent. Généralement, pour donc voir ça, pour le bien-être de notre population, on va travailler avec les départements concernés, tels que le ministère du Transport et celui du Commerce. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, poursuivant ces échanges entre les honorables députés et les membres du gouvernement, en seconde partie de la séance, les représentants de la nation ont interrogé le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, sur le projet de loi portant la création de l'hôpital régional de Tadjoura qui porte le nom du défunt Dr Burhan Mohamed Arif. Ce texte a suscité des échanges riches sur son impact en matière d'accès aux soins, notamment en faveur des populations de l'intérieur du pays ainsi que sur ses retombées socio-économiques tant en termes de création d'emplois que de renforcement du maillage sanitaire régional. Écoutons les débats. Je pose ma question au ministre de la Santé. Je dirais aujourd'hui pourquoi, quelles sont les stratégies mises en place aujourd'hui pour débloquer les financements en matière de réactifs, en matière de médicaments pour faire fonctionner les nouvelles machines qui sont là, qui sont de troisième génération. Ma deuxième question, quel est le devenir de l'ancien CMH? Parce que nous constatons qu'il y a une réduction de 25% de l'ancien budget qui a été loué pour cet ancien CMH. Avant toute chose, en tant que parlementaire issu de la région de Tadjoura, l'ouverture d'un grand hôpital représente évidemment une grande joie pour moi. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui nous montre une fois de plus ses promesses électorales s'accomplissent, se concrétisent et qui ne sont pas vaines. Ceci est dit, j'aimerais savoir pourquoi le nom exact de l'hôpital de Tadjoura, appelé aussi Dr Burhan Mohamed Arif, n'est pas mentionné dans le projet de loi. Par la suite, l'hôpital de Tadjoura est supposé être un hôpital de troisième génération,
avec tous les équipements et spécialités nécessaires. Or, il ressort que vos propos dans la commission, pour l'heure, nous sommes loin de ces chemins. Il manque notamment scanners, orthopédiques, oxygène, etc., qui est acheminé depuis Djibouti. Il paraît donc clairement que l'hôpital n'est pas encore entièrement fonctionnel et autonome, Monsieur le ministre. Dans le même ordre d'idées, il aurait été judicieux d'avoir préparé en amont les personnels médicaux adéquats. Ceci n'est pas le cas apparemment. Et j'ai bien conscience qu'il s'agit d'un vrai challenge, mais j'aimerais savoir quand tous ces manquements seront rectifiés, Monsieur le ministre. Je voudrais répondre aux questions de M. Mohamed Ali. D'abord, l'hôpital, il s'est fait sur l'ancien CMH. L'ancien CMH n'est pas quelque part. L'hôpital a été donc bâti sur l'ancien CMH, mais nous avons l'intention, sur l'ancien camp des Chinois qui ont construit, nous voulons faire, disons, une polyclinique qui va faire un tampon entre les choses basiques, les consultations basiques et toute la prévention, c'est-à-dire les consultations prénatales, la vaccination, la nutrition est faite en dehors de l'hôpital. Elle n'est pas faite à l'intérieur de l'hôpital. Les machines et les réactifs, pratiquement nous avons toutes les machines pour faire fonctionner cet hôpital. Et toutes les machines fonctionnent. Nous avons tous les réactifs parce que tout simplement, les Chinois nous ont doté aussi des réactifs. Et donc jusqu'à présent, nous avons des réactifs pendant une année. Il faut juste dire que nous sommes en train de former des biomédicales, des techniciens biomédicaux en Chine qui vont prendre le relais des Chinois qui sont présents à Tadjoura et qui font fonctionner tous les équipements de l'hôpital. Un hôpital de 3e niveau, ce n'est pas parce que la neurochirurgie manque que ce n'est pas un hôpital de 3e niveau. Il faut un seuil d'admissibilité pour qu'on puisse dire que c'est un hôpital de 3e niveau. Il faut un certain nombre de services. Lorsque ces services sont là, après on pourra dire que c'est un hôpital de 3e niveau. L'honorable Ouma a posé des questions sur le scanner et l'oxygène. L'oxygène est bien présent, donc nous avons assez de bouteilles au niveau de l'hôpital. Le scanner, Inch'Allah, va venir. Mais la radiologie au niveau de l'hôpital de Tadjoura est assez complète. Nous avons les échographies, nous avons la radiographie normale, nous avons tous les équipements. Il nous manque encore quelques spécialités et ces spécialités vont venir, Inch'Allah, et l'hôpital va augmenter en grade. Mais déjà, regardez l'effort que l'hôpital fait. Vous imaginez en 3 mois faire 38 000 consultations. L'hôpital s'appelle bien sûr mon aîné et Allah Rahma, docteur Burhan, bien sûr, l'hôpital s'appelle docteur Burhan. Eh bien, en dernier lieu, les travaux de séance ont porté sur les modifications de l'article 81 et 76 des lois relatives à la Caisse nationale de retraite et au régime général des travailleurs salariés, donnant lieu à une intervention de son Excellence le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, qui répond aux questions des députés. J'avais juste une recommandation pour les retraités qui prennent une pension inférieure au SMIC, que nous vous prions de penser à eux et de rehausser les retraites comme la CMR. C'est un moment fort pour l'Assemblée nationale aujourd'hui. Nous sommes en train de se prononcer sur un texte qui nous tient à cœur en tant que gouvernement, auquel je rends hommage au président de la République qui a si insufflé ces dynamiques en me disant qu'il fallait trouver une solution à la mensualisation de nos retraités. C'est ainsi, comme vous le savez, il y a de cela à peu près dans les années 92, avant les années 92, les liquidations des retraites étaient mensuelles. Il y avait un moment où il y avait vraiment une situation financière bien défavorable auquel les institutions de l'époque ne pouvaient pas
continuer à liquider les retraites de manière mensuelle et pérenne. C'est là qu'un texte a été adopté en 1992 qui a ramené la mensualisation à une trimestrialisation. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, la CNSS se porte bien. C'est pour cela que nous avons, après études et réflexions, amené ce texte devant vous. Pour ce qui est des préoccupations de l'honorable Hassan, je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, depuis 2012, les avancements d'échéance sont gelés. Sont gelés parce que le gouvernement en a décidé ainsi à cause des ressources financières qui découlent de ces avancements. Ceci n'empêche pas de réfléchir également. Nous avons mené une réflexion ensemble avec le ministre du Budget. Inch'Allah ta'ala, nous allons trouver une solution adéquate pour nos compatriotes qui en souffrent également, je les conçois. Les retraites minimales, c'est en gestation. Nous sommes en train d'étudier et de finaliser une étude actuariale parce qu'avant de faire une proposition ou un projet de loi en ce sens, il faut d'abord savoir quel impact budgétaire elle sera. Donc, et combien de personnes qui en sont bénéficiaires aujourd'hui, qui bénéficient des retraites minimales. Donc, une fois avoir examiné les impacts financiers, je ne manquerai pas de revenir ici avec un projet favorable pour tout le monde. Eh bien, peu après l'adoption de ce texte de loi sur la réforme du système de retraite qui instaure la mensualisation des pensions, garantissant ainsi une plus grande sécurité financière aux retraités et à leurs ayants droit, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, s'est exprimé donc, à l'auguste enceinte de l'Assemblée nationale. Il a rendu un hommage appuyé au chef de l'État, Ismaël Marguerite, pour son engagement en faveur de cette réforme, ainsi qu'au ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et à la directrice générale de la CNSS, Mme Deka Ahmed Roblé, pour leur contribution déterminante à sa mise en œuvre. Écoutons le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, avant d'entamer la dernière partie de l'ordre du jour, je voudrais m'exprimer brièvement à propos de la portée de ces deux lois qui viennent d'être votées et adoptées par les élus du peuple. Une fois de temps en temps, à l'occasion des votes, des choix, des décisions plus importantes que d'autres, la présidence d'une séance me procure à titre personnel une immense joie, à la hauteur du ressenti que nombre d'entre vous partagez avec moi, alors que nous venons d'entériner des mesures visant à la modification partielle des dispositions de l'article 81 de la loi 154 AN 02, 4e législature de l'article 76 de la loi 03 AN 92 des législatures du 28 octobre 92. Ces mécanismes, par ailleurs, avancées majeures dans la modernisation du système de retraite, disposent que les pensions de retraite seront versées mensuellement, permettant, par les biais de cette orientation sociale, aux retraités, aux ayants droit, de bénéficier d'une plus grande garantie financière. Au nom de la représentation nationale, je tiens surtout à féliciter et à remercier profondément le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, président de la République, qui a lancé en ce début de l'année 2025 cette initiative imprégnée de fraternité en faveur de nos compatriotes retraités. La gratitude de notre nation est sans nul doute renouvelée pour le président Ismaël Marguerite et à tous ceux qui ont concouru à la mise en place de cette réforme humaniste, notamment le ministre du Travail, chargé des formalisations de la protection sociale, son Excellence Omar Abdi Saïd, pour son rôle de copilotage des plaidoyers par la mensualisation de la retraite. Il me faut enfin souligner la contribution incontournable de la Caisse nationale de la sécurité sociale dans son ensemble et de sa directrice générale, Mme Deka Ahmed Roblé, en particulier, qui n'ont ménagé aucun effort pour concrétiser cet idéal de justice sociale prôné par le président de la République. Je vous remercie de votre attention.
Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed est également intervenu donc après les questions-réponses entre ministres et députés. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a apporté des éléments de réponse concernant le projet de loi relatif à l'agence djiboutienne des routes, l'ADR. Écoutons le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, ce matin, nous avons examiné plusieurs projets de textes qui ont tous été adoptés et je vous remercie. Vous avez aussi émis des recommandations par écrit. De la part de la Commission des finances chargée des plans, et nous allons examiner ce document parce que c'est des recommandations relatives à la présentation des textes à l'Assemblée nationale. Et nous pensons avoir agi normalement, notamment toute création d'un établissement se fait par une loi, jamais par décret. Et d'ailleurs, en interministériel, on a eu des discussions pareilles. Donc, toute création se fait par loi. Et ça, nous allons le respecter. Pour les autres recommandations, nous allons aussi en tenir compte et voir ce qui est vraiment normal, on le fera. Mais si on voit qu'il y a des anomalies, là, il y aura peut-être un débat au sein de l'Assemblée entre les membres du gouvernement et les représentants du peuple. Je vous remercie. À l'issue donc des votes, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour qui ont été adoptés à une large majorité. Le mot de la fin est revenu au président de l'Assemblée nationale. Écoutons. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables parlementaires, avec ce dernier vote, l'agenda de la plénière de ce mercredi 19 mars est épuré. En priant Allah de nous conforter sur la voie juste, d'agréer nos actes de foi et dévotion et d'octroyer au peuple djiboutien ainsi qu'à la Oumma islamique plein de bienfaits, des bénédictions. Je déclare close la première séance publique de la première session. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature. Également dans l'actualité de ce soir, la quinzaine de la fête de la lecture et de la francophonie. C'est un élan littéraire au cœur des écoles djiboutiennes, célébré donc pour sa 5e édition. La quinzaine de la fête de la lecture et de la francophonie est une manifestation en premier scolaire coordonnée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFOP. Il met également en lumière l'importance de la lecture pour l'éducation et la citoyenneté. Au cours de cette période, les écoles, tant publiques que privées, ont ouvert leurs portes aux écrivains et auteurs djiboutiens pour des rencontres inspirantes avec les élèves. L'objectif principal de cet événement est de cultiver le goût de la lecture et de renforcer les apprentissages à travers une diversité d'activités engageantes. La thématique de cette édition, qui est lecture, éducation et citoyenneté, souligne l'importance de l'amour des livres dans le cadre de l'éducation et appelle à un engagement citoyen actif. Une dizaine, rappelons-le, d'écrivains locaux participent activement à ces rencontres, proposant un vaste éventail d'activités. Des animations sont également organisées dans les centres de documentation et d'information orchestrés par des documentalistes passionnés, des enseignants et des bibliophiles, favorisant ainsi une ambiance interactive. Parmi les activités phares, des ateliers de lecture et d'écriture animés par des écrivains. Le tournoi, donc on revient sur cette réaction de l'écrivain qui nous a donc proposé sa première réaction au micro de nos confrères. Donc comme vous le savez, cette semaine du 16 au 25 mars correspond exactement à la semaine consacrée chaque année par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle aux activités
relative à la lecture et à l'écriture intitulée La fête de la lecture. Donc comme chaque année, les auteurs qui étaient cette année exclusivement des Djiboutiens se sont rendus dans les différents établissements où ils étaient accueillis par les chefs d'établissement et par les collégiens et lycéens. Donc à notre arrivée sur le lieu, on a pu nous entretenir avec les élèves qui, bien sûr, auparavant ont été briefés par les professeurs, les inspecteurs, conseillers pédagogiques sur les œuvres de cette année. En bref, et en image, le tournoi de Ramadan 2025 qui se poursuit au complexe Al-Rahma qui entre dans sa seconde phase. Eh bien, le complexe Al-Rahma, théâtre de cette compétition, vibre chaque après-midi sous les acclamations des supporters venus en nombre encourager leurs favoris. L'engouement autour de ce tournoi ne faiblit pas, confirmant son statut d'événement incontournable du mois sacré du Ramadan. En nouvelle du monde, cette fois, l'ONU dénonce les bombardements massifs sur la bande de Gaza orchestrés par l'armée sioniste. Le porte-parole des Nations Unies pour le droit de l'homme, Tamim Al-Khaitan, qui s'est donc déclaré horrifié par les frappes aériennes. Plusieurs régions de la bande de Gaza, entraînant un lourd bilan humain, avec 412 martyrs et des centaines de blessés. De son côté, la résistance du mouvement Hamas a tenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour entièrement responsable des conséquences de cette agression contre Gaza. Elle a également rapporté que le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense ont ordonné à l'armée israélienne d'intensifier les opérations contre le Hamas à Gaza. Dans sa première réaction, le mouvement de résistance palestinien a tenu Benjamin Netanyahou pour entièrement responsable des conséquences de cette agression perfide contre Gaza. Le mouvement a déclaré que Benjamin Netanyahou et son gouvernement avaient pris la décision de renverser l'accord de cessez-le-feu, exposant ainsi les prisonniers détenus à Gaza à un sort inconnu. Il a également appelé les médiateurs à tenir Netanyahou et l'occupation sioniste pleinement responsables de cette violation et de l'effondrement de l'accord, en exhortant la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à assumer leurs responsabilités en soutenant le peuple palestinien et en brisant le blocus de Gaza. Ces développements surviennent 85 jours après l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.